Les gars, le Bitcoin vient de connaître un nouveau pullback et actuellement, vous le voyez, on se fait maintenir par le bord de la boîte orange. Une fois encore, on a vu un petit rebond sur cette chandelle verte, mais la question est maintenant de savoir si ce rebond va pouvoir se poursuivre à la hausse ou si ce n'est que temporaire avant que finalement on ne s'effondre à partir de cette boîte orange. Et si c'était le cas, alors quels seraient les objectifs de prix vers ces niveaux inférieurs? Eh bien, aujourd'hui dans cette vidéo, c'est exactement de cela dont on va discuter. J'aimerais partager avec vous ce qui, selon moi, risque de se passer pour les marchés en général, tout ce qui se passe non seulement sur les marchés de la crypto-monnaie, mais également les marchés traditionnels, parce qu'on a des avancées majeures de ce côté qui vont également avoir un effet énorme sur les marchés de la crypto. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir que hier, eh bien, on a eu un gros pullback ici, presque sans aucun répit. En fait, pour le coup, le repli qu'on a pu voir nous a fait redescendre tout droit jusqu'à la boîte orange ici, qui était le principal point de support qu'on aurait pu atteindre. Vous pouvez voir d'ailleurs que la ligne orange qu'on a de ce côté a essayé de nous offrir un petit rebond, mais on n'y est pas parvenu. Et maintenant, eh bien, on est revenu vers la boîte orange, on se situe juste au-dessus. Alors, pourquoi est-ce que le Bitcoin a rechuté? Quelles sont les données qui ont été publiées hier? Eh ben, est-ce qu'elles étaient mauvaises? Pas vraiment finalement, parce que l'inflation commence à chuter, c'est ce qu'on veut. L'anticipation, c'était que l'inflation d'une année sur l'autre serait de 3%, et en fait, eh bien, c'est descendu plus bas que ceci, donc c'est supposé être une bonne nouvelle. Le taux d'inflation de l'IPC de juillet tombe à 2,9%, donc c'est en dessous, bien sûr, des attentes qui étaient de 3%. L'inflation de base de l'IPC est tombée à 3,2, ce qui était, eh bien, ça pour le coup, conforme aux attentes, et pour le coup, c'est le premier mois avec une inflation de l'IPC inférieure à 3% depuis mars 2021. Donc, l'inflation qui est arrivée, en fait les données qui ont été publiées hier, eh bien étaient assez positives, conformes, un petit peu meilleures. Alors pourquoi est-ce que le Bitcoin est en train de chuter? Eh bien si vous regardez pour le coup lorsque les données ont été publiées, vous pouvez voir que du côté des marchés traditionnels, qui est la ligne en rose que vous avez ici, eh bien les marchés traditionnels ont augmenté et cependant le Bitcoin lui a recommencé à chuter. Donc on a d'autres forces qui poussent les crypto-monnaies vers le bas plutôt que eh bien les facteurs plutôt macroéconomiques qui ne sont pas si mauvais finalement actuellement. Alors dans ce cas précis, quelque chose a poussé le Bitcoin à la baisse. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez voir que les marchés traditionnels ont augmenté, mais le Bitcoin, non. Voilà un petit peu la réalité de la situation. Je pense toujours que le Bitcoin va finir par rattraper son retard, mais voilà, au moins ce n'est pas les marchés traditionnels. Ça prend du temps, c'est sûr, on va pas se mentir, on commence à s'embêter, il a fallu un certain temps pour que le Bitcoin recommence à surperformer par rapport aux marchés traditionnels à chaque fois, mais je pense encore une fois que ça va arriver. Par le passé, le Bitcoin a déjà rechuté alors que les marchés traditionnels ont augmenté, c'est encore le cas, et je pense qu'ils vont se rattraper de toute façon. Maintenant, si vous regardez d'autres graphiques, on a parlé de cette ligne de tendance sur l'intervalle de 4 heures, eh bien on a également rompu cette ligne de tendance sur le graphe de 4 heures. Encore une autre mauvaise nouvelle, bien sûr c'est un signe bearish parce qu'on a eu une belle tendance à la hausse depuis le 5 août, ça fait déjà un petit moment, mais elle s'est interrompue. Maintenant, si vous regardez le graphe de 2 jours de ce côté, on a vraiment ce gros pattern, ce gros modèle de consolidation qu'on était en train de former, et puis vous pouvez voir qu'on est toujours en plein milieu pour le coup, on a toujours le gros support ici aux 53 000 $ et la grosse résistance aux 67 000, c'est vraiment une grosse range, on est toujours dedans, mais voilà un petit peu ce qui se passe du côté des graphiques court terme actuellement. Voilà, déjà on verra bien si cette boîte orange peut contenir le prix du Bitcoin. En ce qui me concerne, je compte commencer à entrer dans une position, en tout cas construire quelque chose, une position ici pour le Bitcoin. Je vais donc en ajouter un petit peu juste ici. Maintenant, si jamais on ne parvenait pas à se maintenir à ce niveau, eh bien j'en ajouterai définitivement beaucoup plus ici aux 55 et 51 000 $. Voilà un petit peu les niveaux que je surveille, auxquels je compte ajouter pas mal de Bitcoin à mes transactions. Et ceci dit d'ailleurs, il faut que je vous montre tout ceci. Je vais sûrement le faire sur Evo, et soit dit en passant, j'ai fait un tutoriel sur Evo si ça vous intéresse. Ça a été publié il y a quelques jours à peine. Mais voilà, je vais ajouter un petit peu juste ici, juste pour répéter. Je vais ajouter à montrer de ce côté et je vais en ajouter davantage ici vers les 55, 50, 51 000 $. Attention pour le coup, je vous dis pas nécessairement qu'on va redescendre jusqu'à ces niveaux, mais si c'était le cas, eh bien je vais entrer dans une position et ajouter davantage à mes transactions. En quelque sorte, je vais faire une sorte de DCA extrêmement condensé. En fait, je vais faire une moyenne des prix qui va diminuer à mesure qu'on redescend. Donc voilà, tout ça c'est ok. Je pense que le Bitcoin de toute façon va augmenter vers des prix plus élevés vers la fin de cette année, peut-être 2025. On sera de toute façon seulement à des prix plus élevés qu'actuellement. C'est ce que je crois, donc je ne suis pas pressé, je hold mes positions, je prends des trades lorsque ça me semble avantageux. Mais voilà, on verra si ce sera positif ou non. Comme je vous le dis, les marchés traditionnels se portent plutôt bien, donc c'est déjà positif. Ok, alors quoi surveiller actuellement? Pour le coup, on a plus de données qui vont être publiées aujourd'hui, et la Fed dit eh bien qu'elle est de plus en plus préoccupée par le marché de l'emploi surtout. Donc ils sont de plus en plus préoccupés en fait par la situation de l'emploi, des autres choses en fait. On va avoir pas mal de données pour le coup sur l'emploi qui sont publiées aujourd'hui, donc ça va définitivement faire bouger le marché. Attendez-vous à ce que ça ait un impact important sur les cryptos,
par conséquent. Ok, pour passer aux prochaines données, maintenant vous pouvez voir une autre mauvaise nouvelle, c'est que le gouvernement américain est en train de bouger plus ou moins 600 millions de dollars en Bitcoin vers Coinbase Prime. Évidemment, ça a commencé à faire peur au marché. Est-ce qu'ils vendent du Bitcoin? Pourquoi est-ce qu'ils envoient ça sur Coinbase? Eh bien, ça pourrait être pour le vendre, mais selon moi, ce qui est plus probable, en fait, surtout, c'est qu'ils le déplacent simplement, étant donné que Coinbase, eh bien, a la garde de ce Bitcoin pour eux. Forcément, ils ne veulent pas le gérer eux-mêmes. Si vous ne le savez pas, on a eu une annonce en juillet, donc pour le coup, le 1er juillet, disant que les États-Unis allaient utiliser la plateforme Coinbase pour protéger leurs cryptos. Donc voilà, ça pourrait juste être le cas. Peut-être qu'ils préfèrent avoir ça, eh bien, en dépositaire de quelqu'un d'autre plutôt que eux-mêmes. Alors, est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils ne vendent pas? On le saura au fil du temps, mais pour l'instant, je ne paniquerai pas trop à ce sujet. Par contre, quelque chose d'autre qui me préoccupe un peu plus, c'est que Donald Trump semble être sur le point de perdre l'élection face à Kamala Harris. Ok, donc, encore une fois, il semble être sur le point de perdre. Alors, ça c'est vraiment pas bon pour la crypto forcément, évidemment il a promis beaucoup de choses positives pour la crypto qui ne seraient pas en vigueur s'il n'est pas élu. Alors pour le coup c'est 55, 54, 45, donc voilà. Maintenant, ça semble assez probable qu'il perde les élections, ce qui est nul pour les marchés de la crypto, voilà, forcément, ça aurait été bien meilleur avec lui, on va voir s'il pourra peut-être faire un grand retour, l'élection a lieu dans 82 jours, donc pour le coup on a encore pas mal de temps, peut-être qu'il va regagner le terrain, mais voilà, ça commence à presser ici, donc on verra bien comment ça évolue au fil du temps, ce sera très décisif aussi pour les marchés. Voilà un petit peu les chances actuellement, 45 à 54 ici, donc on verra un petit peu de quoi il en retourne. Ok, ceci dit, c'est tout ce que je fais dans la vidéo d'aujourd'hui, soyez prudents toujours avec l'effet de levier, comme toujours, on va avoir des données importantes publiées aujourd'hui qui risquent de faire pas mal bouger le marché. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.